Euh, on a la belle joie cet après-midi d'accueillir Yvon Théroux. Yvon qui est depuis presque 20 ans, peut-être plus en réalité, mais je regarde le moment où Yvon, dans un petit conseil d'administration, alors qu'on se réunissait sur la rue Mont-Royal, Yvon était membre à ce moment-là déjà du conseil d'administration. Et puis, bon, ensuite, je suis devenu coordonnateur. Alors, Yvon, à 2 reprises dans l'histoire de la méditation chrétienne, Québec et RFC, Yvon a été à 2 reprises président. Hein, donc, ça totalise à peu près 6 ans, pas de suite, là, mais où Yvon a présidé à la vie de la communauté chrétienne, de la méditation chrétienne du Québec et régions francophones du Canada. Yvon a déjà donné des ressourcements. Hein? On a pu entendre ses réflexions. Alors, ben, cet après-midi, il va nous parler un peu comme la racine même du silence, de l'intériorité. Yeshua, hein, Jésus. Alors, c'est une belle joie de t'entendre, Yvon. Et puis, comme tu nous y invites, ceux qui le peuvent, nous prenons un moment ou l'autre une question que tu vas suggérer en vue d'un temps de partage. Alors voilà, sans plus, Yvon, la parole est à toi. Merci beaucoup. Alors, je salue chacune et chacun. Comme j'ai une caméra qui a été ajoutée à mon ordinateur, alors il se peut que je sois un peu fixe comme tel. 2 éléments avant de commencer. Vous n'avez pas besoin de prendre de notes, de vous stresser pour savoir si vous avez manqué un mot, une phrase, une idée. Le texte intégral de cette communication d'aujourd'hui va être publié dans le prochain Écho du silence. Si j'ai demandé que vous ayez crayon et papier, c'est parce qu'à un moment donné, je vais soumettre certaines questions que je trouve pertinentes dans le contexte de la présentation. Et cet écrit-là, c'est à vous. Il va être intime, dense, mais personne d'autre que vous va être au courant de vos réponses. Alors, c'est un peu dans cette perspective-là que je me situe. Je préfère qu'on mette ses énergies à porter attention, à répondre à certaines questions quand ça se présente. On ne revient pas nécessairement sur les réponses. C'est parce que, par expérience, c'est pas la première conférence à laquelle on participe, certainement. Et à un moment donné, on ne se souvient même plus du titre de la conférence, tellement on était pris et absorbé à ne pas manquer rien. Alors, manquez des bouts, prenez des notes si vous voulez, mais vous aurez le texte intégral dans le prochain Écho du silence. Alors, les sources premières de la méditation à partir de Jésus. C'est une réflexion pour essayer de voir comment Jésus a effectivement intégré dans sa vie courante la prière, la méditation et la contemplation. Je ne fais pas de Jésus le fondateur de méditation chrétienne. Je le traite comme inspirant ceux qui ont fondé méditation chrétienne et qui tentent de perpétuer cette tradition
qui date du 4e siècle, à tout le moins, selon les recherches historiques faites par John Main et d'autres. Dans le prion en Église de cette semaine, vendredi le 12, il y a toujours un petit rectangle à la fin des liturgies de chaque jour qui s'intitule Méditation. Dans le fond, c'est un petit passage qui permet de réfléchir, de garder silence et d'approfondir intérieurement ce qui en est. Alors, le vendredi 12, ça disait ceci: prendre le temps de se détendre, de méditer, de prier, permet de se concentrer. Ainsi, on ne passe pas à côté de l'essentiel de la vie, les relations aux autres et à Dieu. Alors, dans un des derniers chapitres du volume de William Clapier, qui s'intitule « Quelle spiritualité pour le 21e siècle ?» un très beau volume qui a été édité aux Presses de la Renaissance, mais vous aurez la référence intégrale dans le texte qui va être publié dans Écoute du silence. Alors, dans un de ces derniers chapitres, William Clapier répète des dizaines et des dizaines de fois « prier et méditer ». Ça rappelle Jésus, ça rappelle Paul, ça rappelle tous ceux qui, dans la suite de l'expérience spirituelle, ont repris la suggestion « prier sans cesse ». Le séjour terrestre de Jésus est marqué par la prière, la méditation et la contemplation. Contemplation, étymologiquement, ça vient de deux mots, cum et temple, avec le temple. Mais ici, on parle du temple intérieur. Donc, la relation de chaque individu avec le Dieu créateur de toutes choses. Jésus a même donné suite à une exhortation de ses apôtres qui lui firent la demande d'apprendre à prier. Alors, on peut s'étonner que les prières apprises chez les apôtres ne sont pas arrivées à satisfaire outre mesure leurs besoins spirituels et profonds. Ça réfère peut-être à cette façon coutumière dans les traditions religieuses d'avoir des prières dont les formules sont toutes faites, sont répétitives et qui sont abusivement distrayantes. Apprendre à prier. Jésus va leur apprendre à prier à partir du Notre Père. Donc, c'est une prière directe qui crée une relation directe. Et il y a cette demande. C'est comme si la prière doit être à la fois action et réflexion, engagement et silence. Apprends-nous à prier. Alors, je vais faire l'examen des textes des évangiles synoptiques. Les évangiles synoptiques, c'est ceux qu'on peut facilement comparer par beaucoup de détails, Matthieu, Marc et Luc.
je n'ai pas inclus Saint Jean parce que ça va faire l'objet d'un autre texte. Saint Jean en lui-même est fourbi de références à la prière de Jésus. Alors, Matthieu, Marc et Luc nous révèlent cette face cachée de la personnalité du Nazaréen, Yeshua, Jésus, et invite à prier ou prie lui-même selon les circonstances. Alors, c'est qu'il faut saisir ici. D'abord, Yeshua, ça veut dire Dieu sauve. C'est la même racine que Yoshua, Josué, Jésus, Jésus de Nazareth. Aimez vos ennemis et priez pour vos persécuteurs, nous dit Jésus dans le texte rapporté par Matthieu au chapitre 5, verset 45. Aimez vos ennemis et priez pour vos persécuteurs. Alors, la première question que je vous soumets, vous pouvez prendre le temps de l'écrire. Dans mon entourage immédiat, que ce soit ma famille, mes amis, mes connaissances, mes relations, y a-t-il quelqu'un qui me tombe sur les nerfs? Y a-t-il quelqu'un ou quelqu'une que j'apprécie moins, que je rejette facilement? Comme c'est un écrit personnel et intime, je peux le ou les nommer. Pour essayer de comprendre, mais pourquoi? Je ne les considère pas au même titre que mes parents et mes amis. J'ai peut-être aussi été persécuté. J'ai peut-être souffert d'être visé, d'être accusé par une ou l'autre personne. Cette première prière de Jésus qui étonne, aimez vos ennemis, c'est une prière agissante qui transforme l'ancienne mentalité où la haine prévalait, œil pour œil, dent pour dent. La vengeance était un langage coutumier où il fallait faire sentir à celui qui ne nous aimait pas, qui nous rejetait, qu'on lui en voulait pour cela. La haine prévalait. Alors Jésus va lancer un impératif, une invitation impérative. Priez en secret. Pour toi, quand tu pries, retire-toi dans ta chambre. Ferme sur toi la porte et prie ton Père qui est là, dans le secret. Et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Matthieu 6, 6. On voit donc combien il est précieux de prier, mais de prier en secret. Non pas d'une façon extravertie, d'une façon publique et visible, pour que les autres me voient prier. Prie dans le secret de ta chambre. Parce que ton Père, de toute façon, te voit, te comprend. Et il te le rendra. Alors, on voit un peu que
la prière chez Jésus est une prière engagée, une prière d'action. Mais la façon de prier pour lui, c'est dans le secret. Et c'est pour ça que c'est intéressant de penser à la méditation. Parce que c'est dans le silence intérieur, bref, dans le secret, que l'on répète le mot sacré. Maranatha. Il va renchérir avec le Notre Père. C'est comme il donne une réponse à ses apôtres qui lui ont demandé de leur apprendre à prier. La vraie prière ou cette demande explicite, c'est un dialogue vivant avec le Père. Et c'est pour ça qu'il est bon, quand j'ai l'occasion dans la journée, retirer en secret dans ma chambre, de répéter ce Notre Père. Alors, une deuxième question. Est-ce que je garde dans ma demeure, mon domicile, ma maison, mon condo, où que ce soit, est-ce que je garde un espace de prière? Un espace qui m'inspire pour prier en secret? Ou je prie quand j'en ai le temps, quand j'en ai le goût, ou dans des liturgies officielles que je fréquente, avec l'assurance que j'ai fait mon devoir de chrétien ou de chrétienne. Je ne peux pas reprendre les 7 demandes du Notre Père, mais elles se rattachent toutes à une relation vraie avec les autres et avec Dieu. Et quand on dit « pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés ». À ceux et celles qui nous ont offensés. C'est peut-être là le cœur de prier pour vos persécuteurs. Priez pour vos ennemis. Priez pour ceux qui sont différents de vous. Et acceptez la différence. Apprivoisez la différence. C'est une demande du Notre Père. Ce dialogue vivant avec le Père qu'on retrouve en Matthieu 6, au verset 7 à 13. C'est une prière qu'on doit réciter, mais réciter pas de façon verbale, mentalement, mais avec le cœur et dans le cœur. Un peu comme l'invocation de John Main au début de chaque période de méditation. Père du ciel, Père céleste, je m'adresse à ce Dieu personnel. Cette invocation est très riche parce qu'elle est trinitaire. Elle m'a introduit au silence de Jésus et à l'esprit de Jésus. Si on poursuit le texte de Matthieu, on considère la prière comme une prière en action et le jeûne est une prière en action. Un jeûne, non pas qui est le résultat
d'une demande expresse, le jeûne, non pas parce qu'il est une habitude durant l'Avent ou encore plus précisément dans le temps du carême qui précède Pâques, mais un jeûne qui soit une attitude de prière agissante. Ce jeûne comme prière en action me permet d'être davantage conscient, de me concentrer sur l'essentiel et non pas remplir une rubrique, non pas remplir une raison suffisante à l'occasion d'une fête liturgique ou autre. Le jeûne est un choix. C'est une prière engagée, une prière en action. Alors, pour ces textes, j'aurais une phrase pour ramener, résumer, parce que c'est très dense. L'efficacité de la prière ne se traduit-elle pas dans le silence et le secret? Parce que très souvent, on peut se poser la question. Souvent, il y en a qui se découragent en cours de route. Mais ma question à chaque fois, c'est si la prière n'a plus sa place dans ma vie, que me reste-t-il? Que me reste-t-il? Donc, je souscris en toute liberté, en tout amour et tendresse à la prière. Votre Père qui est dans les cieux ne donnera-t-il pas de bonnes choses à ceux qui l'en prient? Et quelquefois, la prière est malheureusement un acte magique. On voudrait qu'un tel ou une telle soit guéri instantanément d'une maladie, d'un mal. Votre Père qui est dans les cieux ne donnera-t-il pas de bonnes choses à ceux qui l'en prient? Matthieu 7, au verset 11. C'est donc des demandes de foi de nombre de personnes que Matthieu traite de plusieurs guérisons. Ta foi t'a sauvé. Ta foi t'a guéri. Dans le fond, Jésus a fait très peu de miracles. Parce que c'est lui qui répliquera. Ta foi t'a sauvé. Ta foi t'a guéri. Prends acte, va au temple et remplis les prescriptions au temple, mais garde silence sur l'identité de celui qui t'a amené à te guérir. Alors, toutes ces guérisons portent témoignage auprès de Jean-Baptiste, venu préparer le chemin de Jésus, et de son annonce de l'Évangile. Ce qui suscite une prière de Jésus à son Père, « Je te bénis, Seigneur du ciel et de la terre, d'avoir caché cela aux sages et aux intelligents et de l'avoir révélé aux tout petits. »
Et si vous n'êtes pas comme ces tout petits, il devient très difficile d'entrer dans le royaume. À la première multiplication des pains, Jésus prie son Père de manière explicite. Il leva les yeux au ciel, bénit, puis rompant les pains, il les donna aux disciples qui les donnèrent aux foules. Matthieu 14, 19. Et quand il eut renvoyé les foules, il gravit la montagne à l'écart pour prier. Matthieu 14, 24. Voilà Jésus en train de méditer auprès du Père dans le secret et le silence, alors que les foules sont renvoyées et que les apôtres sont invités à traverser le lac. Le rappel d'une parole d'Isaïe 29, 13. Ce peuple m'honore des lèvres, mais leur cœur est loin de moi. Vain est le culte qu'ils me rendent, interpelle tous les priants. Comment prions-nous? Troisième question. Comment je prie? Pourquoi je prie? Pourquoi je prie? Quelle est mon intention profonde quand je prie? Et ça efface toute demande magique, de guérison magique, spontanée, immédiate, auquel la pensée humaine et la tendance humaine vont en premier lieu. Jésus encourage aussi la prière en commun. Que deux ou trois, en effet, soient réunis en mon nom, je suis là au milieu d'eux. Matthieu 18, 20. C'est important parce que pour avoir animé des communautés de méditation chrétienne, je disais souvent à des gens qui disaient « Oh, on était 15 ce soir, hein? C'était beau, on était 15. » Je répétais toujours, sans jamais me lasser, quand deux ou trois, en effet, sont réunis en mon nom, je suis là au milieu d'eux. Ce n'est pas le nombre de méditants et de méditantes qui est important, mais absolument pas. Mais absolument pas. C'est la relation, l'union avec tous ceux qui méditent. Dans les 2500 communautés à travers le monde, et aussi avec ceux qui méditent dans d'autres traditions et qui sont confiants, authentiques et vrais. Jésus va poursuivre cet encouragement à la prière en commun avec les enfants à qui il imposa les mains en priant, car le royaume des cieux leur appartient. L'exaltation des foules lors de l'arrivée de Jésus à Jérusalem leur fait crier « Hosanna au fils de David, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. » Souvent, quand on discute, les gens ont de la difficulté avec le mot Dieu parce qu'ils s'arrêtent à l'idée de Dieu. Puis pour eux autres, c'est compliqué, Dieu. Dieu Trinité, tout ça. Ils ont oublié que Jésus est venu révéler le Père. Il est venu dire le Père. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Celui qui vient nous le révéler par ses enseignements, ses agissements, ses prières, sa méditation et sa contemplation. Prière de joie, d'accueil, de réjouissance d'enfants dans le temple qui indigna d'ailleurs les prêtres et les scribes et à qui Jésus va rappeler ce texte.
De la bouche des tout-petits et des nourrissons, tu t'es ménagé une louange. Prière dans le haut lieu du temple, dans la maison de prière par excellence. On pourrait dire qu'il s'agit d'un culte rendu au Père. Pleine de foi, remplie de foi, la prière ne résiste pas au Seigneur. Et tout ce que vous demanderez, vous l'obtiendrez. Matthieu 21, 22. En méditant les 7 malédictions aux scribes et aux pharisiens, nous retrouvons les attitudes authentiques pour la prière agissante et engagée envers l'unique Père céleste et le seul directeur, le Christ. Matthieu 23, 8, 10. Il est donc impératif de laisser entrer dans le royaume des cieux ceux qui le voudraient. Matthieu 23, 15, 13, 14. L'incompréhension des scribes et des pharisiens, des gens religieux, des gens de prière, s'ils devaient l'être, de par quoi ou par qui jurer démontre leur confusion. Cette confusion, on la voit bien dans Matthieu 23, 16, 22. Et leur ignorance de l'essentiel. Jésus poursuit en les invitant, non pas en les jugeant, en les invitant à purifier l'intérieur de la coupe et de l'écuelle afin que l'extérieur aussi devienne pur. La transposition dans l'image des sépulcres blanchis incite à soigner l'intérieur et à promouvoir la vraie dévotion, prière profonde, dirait-on, et ainsi éviter les cultes des temps de leur père, responsables de tant d'exactions, de malversations, d'injustice. Jérusalem, responsable de tant de crimes, ne mérite pas le prophète Jésus, qui va se soustraire de leur regard jusqu'au temps où ils proclameront cette prière du cœur. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Matthieu 23, 39. Au cœur des grandes tribulations de Jérusalem décrites par Jésus, la prière de demande est restaurée. Priez pour que votre fuite ne tombe pas en hiver ni un jour de sabbat, car la tribulation sera excessive et sera incomparable par rapport à tout ce qui a déjà existé jusqu'à ce moment. Matthieu 24, 20, 21. Je ne veux pas m'étendre sur ce passage, mais avec la pandémie qui va en être bientôt à ces 2 années, et au plan scientifique, on sait qu'une pandémie ne dure jamais en bas de 2 ans. Ça serait intéressant de se demander, de se poser les bonnes questions, plutôt que de croire que c'est une malédiction de Dieu, que c'est une vengeance de Dieu ou je ne sais trop quoi. Cet événement aura une ampleur cosmique inégalée. Quand tout cela va-t-il arriver? Seul le Père le sait. Mais entre-temps, soyons vigilants, car c'est alors que vous ne pensez pas que le Fils de l'homme va venir. Matthieu 24, 44. Il n'y a personne qui avait prévu la pandémie. C'est arrivé. Ça a commencé par une épidémie qui s'est communiquée dans tous les pays
et c'est devenu une pandémie et qui reste partiellement, en tous les cas, une sorte d'énigme. Et lors du repas pascal, Jésus institue un rituel où, prenant le pain, le bénit, le rompit et le donna aux disciples. C'est une prière du cœur adressée au Père céleste. Matthieu 26, 18, 19. La prière de Gethsémani en est une de méditation sur sa mort appréhendée dans la douleur et les souffrances. Jésus réfléchit. Il prie son Père. Il va même prier son Père d'éloigner de lui cette coupe. Il la voit douloureuse, souffrante. Mais à chaque fois, Jésus va respecter la volonté de son Père. Matthieu 26, 38, 39. L'invitation aux disciples à prier avec lui demeure sans réponse. À 3 reprises, laissé à lui-même, abandonné par tous, Jésus aura une dernière prière. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Matthieu 27, 46. Expérience d'une solitude entière, ressentie au plus profond de son âme humaine. Cri désespéré à son Père céleste. C'est là qu'on reconnaît aussi les traits humains de Jésus, en corrélation avec les traits divins du Fils du Père. La contemplation de ce monde, ciel et terre, créé par Dieu Tout-Puissant, les temps de méditation où Jésus se retire dans le silence pour être en union avec lui, prière de demande pour lui-même et tous les autres, caractérise la vie spirituelle du Nazaréen. Les 3 autres évangélistes reprennent l'essentiel de Matthieu, mais parfois il y a quelques traits particuliers caractérisés qui sont intéressants à souligner. Je vais aller à Marc. Par un beau matin, bien avant le jour, il se leva, sortit et s'en alla dans un lieu désert, et là, il priait. Jésus priait. Marc 1, 35. C'est une forme de préparation à sa mission, celle de prêcher la bonne nouvelle à toute la Galilée. C'est donc dans le silence que Jésus prie son Père, dans le silence du désert. Prière profonde qui le nourrit pour accomplir la volonté de celui qui l'a envoyé. Marc nous indique aussi la prière d'exaltation qui préside à l'entrée de Jésus à Jérusalem pour la Pâque. Hosanna, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Marc 11, 9, 10. La reprise du texte de Matthieu sur l'institution de l'Eucharistie nous convie à la prière sacrificielle de son corps et de son sang. L'effroi et l'angoisse l'envahirent et étant allé un peu plus loin, il tombait à terre et il priait pour que, s'il était possible, cette heure passât loin de nous. Il disait, Abba, ce qui veut dire Père, tout est possible à toi. Éloigne de moi cette coupe. Pourtant, pas ce que je veux,
mais ce que tu veux. Accomplir la volonté du Père, c'est la prière en action de Jésus, de tous les chrétiens et les chrétiennes. Marc 14, 35-36. La prière finale de Jésus se termine par un grand cri et il expira. La mort de Jésus étonne par un détail. La reconnaissance de Jésus comme fils de Dieu par le centurion romain. Marc 15, 39. C'est étrange que c'est le centurion romain qui va d'abord le reconnaître comme fils de Dieu. Les autres hésitent, s'interrogent et même se posent la question si ça s'est vraiment passé, cette résurrection. Parce que ça sort de l'entendement humain. Ce centurion se situait juste face à Jésus. Acte de foi, assurément. Allons voir maintenant qu'est-ce que Luc, le dernier des 3 évangélistes des évangiles synoptiques, particularise dans son récit personnel. Il indique rapidement que selon la coutume sacerdotale, la multitude du peuple était en prière, dehors, à l'heure de l'encens. Luc 1, 9, 10. Prière collective de dévotion. Élisabeth et Marie, toutes 2 parentes, ont été comblées par le Très-Haut. Marie fait une prière d'action de grâce et d'exaltation, le Magnificat, qu'on retrouve dans Luc 1, 45-46. L'enfant d'Élisabeth et de Zacharie prit le nom de Jean. Rempli de l'Esprit Saint, Zacharie se mit à prier en prophétisant. C'est le Benedictus, Luc 1, 67-79. Prière d'action de grâce et de gratitude envers la miséricorde infinie de Dieu. Il guide nos pas dans le chemin de la paix. Luc 1, 19. La naissance de Jésus et la visite des bergers sont enrichies de prières, prières de louange de l'armée céleste. Celles des bergers pour tout ce qu'ils avaient entendu et vu, suivant ce qui leur avait été annoncé. Luc 2, 14, 20. Et Marie conservait toutes ces choses, les méditant en son cœur. Luc 2, 19. Lors de la présentation de Jésus au temple, Siméon adressa une prière au souverain maître pour le rappeler à lui, car il avait vu le salut en ce nouveau-né. Luc 2, 29, 30. Alors que la prophétesse Anne, veuve hébergeant au temple, servait Dieu nuit et jour dans le jeûne et la prière, Luc 2, 36, et survenant à cette heure même, elle louait Dieu, Luc 2, 38. Le baptême de Jésus par Jean-Baptiste est marqué par la prière de Jésus, baptisé lui aussi, se trouvait en prière. Alors, en examinant de près les nombreux miracles accomplis par Jésus, on ne s'étonnera pas de l'attroupement des foules pour l'écouter et faire guérir leur maladie. Fatigué, souvent Jésus se tenait retiré dans les déserts et priait. Luc 4, 16. Jésus ne va-t-il pas inviter à la prière tous ceux qui l'écoutent? Bénissez ceux que vous maudissez, priez pour ceux qui vous diffament. Luc 6, 28.
La prière d'action de Jésus enseignant à toutes et tous se résume à l'écoute active de ses paroles et à leur mise en pratique. Prière active. Luc 6, 47. La relation entre foi et prière est telle que Jésus sait reconnaître la profondeur et la sincérité d'une demande de guérison, même chez un centurion romain, ennemi juré d'Israël. Luc 7, 1, 10. La profession de foi de Pierre se réalise dans un contexte bien particulier. Il advint, comme il était à prier, seul n'ayant avec lui que les disciples, qu'il les interrogea en disant, « Qui suis-je » au dire des foules? Pierre répondit, « Le Christ de Dieu. » Le Christ de Dieu. Le Messie de Dieu, le Messia. Puisque Christ, en grec c'est Christos, ça traduit le mot Messia ou Machia en hébreu ou en araméen. Le Christ de Dieu, Luc 9, 18, 20. 8 jours plus tard, il gravit la montagne pour prier. Il advint, comme il priait, que l'aspect de son visage devint autre et son vêtement d'une blancheur fulgurante. Luc 9, 28, 29. La note C privilégie l'angle de Luc, mettant en relief une expérience personnelle de Jésus qui, au cours d'une prière ardente et transformante, est éclairé par le ciel sur le départ qu'il doit accomplir à Jérusalem, la ville qui tue les prophètes. Alors, sous la mouvance de l'Esprit Saint, Jésus exprime sa joie au Père. « Je te bénis, Seigneur du ciel et de la terre, d'avoir caché cela aux sages et aux intelligents et de l'avoir révélé aux tout-petits. Oui, Père, car tel a été ton bon plaisir. » Luc 10, 21. En sorte de conclusion, c'est un Jésus en prière, quelque part, qu'un des disciples lui demande de leur apprendre à prier. 11.1, c'est le Notre Père. Par la suite, Jésus met en évidence l'efficacité de la prière en assurant que notre Père du ciel donnera l'Esprit Saint à ceux qui le demandent. Une parabole de Jésus sur ce qu'il leur fallait, prier sans cesse et ne pas se décourager. Une parabole. Cette veuve qui voudrait qu'un juge indigne lui rende justice contre son adversaire finit par avoir gain de cause. La foi ne désespère jamais. La foi ne désespère jamais. La désespérance n'est pas dans le vocabulaire des chrétiens et des chrétiennes. Luc 18, 1, 8. Ça prend la foi vivante du publicain qui, en toute humilité, avoue être pécheur en se frappant la poitrine. Jésus, à travers certaines paraboles ou certains enseignements, s'engage pour la prière. En chassant les voleurs du temple, Luc 19, 46, Jésus rappelle la parole du prophète Isaïe. Ma maison sera une maison de prière. Isaïe 56, 7. La vigilance est une marque singulière chez Jésus. C'est aussi une caractéristique de toute méditation. Il incite à veiller pour ne pas être surpris. Veuillez donc et priez en tout temps afin d'avoir la force d'échapper à tout ce qui doit arriver et de vous tenir debout devant le Fils de l'homme. Luc 21, 36. La prière de Jésus lors de l'institution de l'Eucharistie est d'une intimité inégalée.
d'abord avec son Père, à qui il rend grâce, et avec le monde à qui il confie de faire mémoire. Luc 22, 19, 20. Ce même lien avec son Père est vécu au mont des Oliviers, où il fait une demande d'éloigner de lui cette coupe. Toujours en fidélité avec la volonté de son Père, cependant. Entré en agonie, il priait de façon plus instante. Luc 22, 41, 45. Lors du crucifixion, Jésus parle à son Père, implorant sa miséricorde pour ceux qui ne savent pas ce qu'ils font. Priez pour vos ennemis, pour vos persécuteurs. Luc 22, 41, 45. Et Luc 23, 14. Et ces dernières paroles furent pour son Père. Père, en tes mains, je remets mon esprit, et il expira. Luc 23, 46. Merci. Je pense que Marc va reprendre la présidence pour les questions ou les commentaires. Donc, toutes les personnes qui veulent intervenir, vous avez juste à lever la main là où c'est marqué « Réaction » dans le bas de la fenêtre Zoom. Et à ce moment-là, je vous donnerai la parole pour vous adresser à Yvon qui vous répondra. Donc, est-ce que quelqu'un veut intervenir? Oui, Louise. Ouvre ton micro. Ouvre ton micro, Louise. Oui, bel exposé. Merci d'avoir creusé si profondément les évangiles pour nous servir un plat vraiment très dense, très nourrissant. Moi, ce que j'ai remarqué dans votre exposé, Yvon, c'est la contrepointe entre action-contemplation qui était comme en sourdine dans le tout. Toujours une action, une contemplation, la méditation entre les deux. Et puis, ce qui m'a frappé, c'est quelque chose que j'ai entendu à la messe ce matin, qui dit « Celui qui n'a rien à donner ». Et puis, ça m'a frappé que je ne croyais pas que personne n'a rien à donner. Puis même, celui qui est cloué à un lit de mort, un lit de malade, une personne handicapée ou immobile pour d'autres raisons, est probablement dans l'action la plus grande. Comme disaient les moines, l'ultime action, c'est la contemplation. Et puis, ça me frappe comme étant un espace vraiment où on est holocauste vivante avec le Christ. Fait qu'après une vie d'activité, de contemplation, méditation, mais toujours d'activité, vient un point où on est quasiment immobile, mais ça devient que chacun devient, s'il s'unit au Père, évidemment, une holocauste vivante. Comme vous avez bien dit, le Christ en croix. Et puis comment c'est surnaturel de prier, mais en même temps, ça édifie tout notre vécu humain que de le porter dans la prière. Alors, c'est un peu mes réflexions face à ce que vous avez présenté. Merci. Merci, Louise. Michel Boyer. Oui, ce qui me frappe, c'est cette relation vivante, intime, directe avec le Père. Et que, dans le fond, Jésus, dans la prière, dans notre prière, on est comme invité à entrer dans cette intimité avec le Père. La prière du Notre Père, donc, elle est fondamentale. C'est la prière chrétienne par excellence. Les premiers pères ont abondamment commenté le Notre Père. Jean Cassien est en un du 4e siècle, chez qui on trouve un peu la racine de la prière avec un seul mot. Ça me frappe beaucoup
que dans le fond, Jésus n'est pas dans sa manière d'être, d'enseigner, c'est comme s'il ne se mettait pas, lui, au centre. Il est comme le relais qui mène au Père. Et ça, vraiment, en t'écoutant, ça m'a frappé beaucoup, ça. Que Jésus est vraiment centré sur le Père et que dans le fond, dans la prière, avec lui, avec Jésus, on est tourné vers le Père. Et la prière que nous disons personnellement ou en communauté, comme tu disais au début, Père du ciel, hein? Donc on est tourné vers le Père. Donc c'est une belle richesse. Pour moi, il y a une prise de conscience renouvelée, je dirais, pour moi, là, que dans le fond, le seul priant, c'est le Christ Jésus et qui nous mène vers le Père et qui nous apprend à nous tenir en sa présence. C'est vraiment quelque chose là, que j'ai particulièrement, que je trouve inspirant, hein, dans ce que tu dis. La dernière chose, c'est une question, mais je ne répondrai pas, mais que tu nous poses quand tu dis « Comment je prie ?» et quelle est mon intention profonde quand je prie? Je trouve que c'est une question pertinente qui est là. Merci. Merci, Michel. Il faut enlever la petite main, là, mais je ne sais pas comment. Non, c'est correct. Correct, Michel. Sœur Claire Cardinal. Ouvrez votre micro. OK. Oui, voici. Alors, je veux vous remercier, M. Théroux. Pour moi, ça a été comme une contemplation de Jésus qui m'aide à décaper ma prière. Faire une revision de... c'est comme si Jésus nous présentait la vraie prière. Et ma prière n'est jamais vraie. Il faut que je la décape de temps en temps. Alors, les questions aident aussi. Prier pour les personnes que je suis portée à moins aimer. Et puis, pourquoi, comment je prie. Puis, si j'ai un espace pour la prière, ce sont des questions qui vont me poursuivre pour essayer de décaper ma prière pour aller vers une vraie prière, la prière de Jésus. Alors, Jésus comme inspirateur, c'est le grand priant vraiment qui peut nous apprendre à prier. Alors, merci beaucoup pour cette contemplation de Jésus. Merci, Sœur Claire. Florence. OK. OK. Moi, une ligne que j'ai beaucoup aimée, c'est lorsqu'on dit de prier pour nos ennemis ou pour les personnes qu'on aime moins. Et justement, lorsqu'on fait ça, ça enlève le désir de vengeance. Puis, ça nous fait prendre un espace entre cette personne-là et nous. Et on commence à mieux comprendre le défi, si je peux dire. Alors, je pense que lorsqu'on prie pour une personne qu'on aime moins, vraiment, on se fait un très grand cadeau. Merci, Florence. Est-ce que tu veux intervenir, Yvon? Non, ça me va. J'accueille les commentaires, mais c'est sûr que de prier pour ses ennemis, c'est une prière active. Donc, il faut que je fasse quelque chose pour tenter de réconcilier ce qui nous sépare, ce qui nous différencie, ce qui nous fait mal parce que on ne comprend pas toujours l'autre. Et comme chacune et chacun a son histoire, son passé, son enfance, son adolescence et l'âge de la maturité, alors
c'est différent d'une personne à l'autre. Et c'est comme le couple, quand un couple se forme, c'est deux éducations qui se réunissent. C'est deux univers différents qui se réunissent. Et parfois, ça ne fonctionne pas. Mais il faut aller voir pourquoi. Pourquoi? Donc, essayer de concilier ce qui, en apparence, est inconciliable. Et quand la prière pour ceux qu'on aime moins, ceux qu'on aime peu, ceux qu'on évite, elle est là justement pour nous inciter et nous inviter à devenir de meilleurs humains, de meilleurs chrétiens, de meilleures chrétiennes. Est-ce que quelqu'un d'autre veut intervenir? Louise? Oui, c'est simplement pour soulever ce qui n'a pas été dit encore au sujet du jeûne. J'ai trouvé fort pertinent ce que vous avez dit sur le jeûne. J'avais une amie, justement, qui s'appelait Louise, puis son mari l'avait quittée. Était revenu ici au Manitoba, puis il n'était même plus dans la même paroisse. Il n'était même plus dans la même province. Alors, j'ai dit, ben si vraiment ça te tient à cœur de retrouver ton époux, mets-toi avec ta mère, tes sœurs, et puis moi, et puis on va faire un jeûne quelconque pendant X nombre de jours. Je pense que j'avais dit une neuvaine, ça m'avait frappé comme un nombre qui avait de l'allure. Puis à ce jour, elle dit, j'en reviens pas de croire que mon mari est revenu. Des fois, on se regarde l'un l'autre, puis on se dit, mais c'est extraordinaire. Qu'est-ce qui a bien pu se passer? Et puis moi, je sais que le jeûne, c'est donner quelque chose d'essentiel. C'est donner notre désir de toujours combler le manque, soit par la nourriture, l'alcool ou autre. Qu'importe le jeûne peut être ce qui peut être, mais la puissance du jeûne m'avait frappée par cet exemple. Puis j'en ai lu plein d'autres, mais celui-là, je l'ai vécu. Alors, c'est très, très juste qu'on revienne là-dessus parce que comme chrétien, contrairement aux musulmans, on a un peu perdu cet aspect de la force et la puissance du jeûne. Parce que c'est vraiment une prière active. Ça nous demande quelque chose. Merci. Merci, Louise. Quelqu'un d'autre veut intervenir? Sœur Raymonde. Oui, moi j'ai beaucoup aimé que tu nous montrais toute la vie de Jésus qui priait continuellement à chaque événement qu'il avait à faire, à présenter, tous ces sentiments-là. Chaque fois qu'il y avait des sentiments spéciaux, il priait. Ça, j'ai beaucoup, beaucoup aimé ça. Puis, le résumé de la prière se traduit dans le silence et le secret. Puis tu as posé la question, que me reste-tu de cette prière? J'aimerais ça me poser cette question-là chaque fois que je prie. Merci, Raymonde. Il y a Monique Piché et Marc. Monique Piché, ouvrez votre micro. Oui. J'essaie de le dire dans peu de mots. Quand tu dis quelque chose qui est très actif, c'est que ça colle à la vie. Ce n'est pas en dehors de notre vie. Par exemple, je peux dire, telle personne m'énerve, je n'arrive pas à dormir, je ne comprends pas. Alors, il y a comme une tumulte en moi, quelque chose qui n'est pas en paix. Et se tourner vers lui dans la foi, c'est dire, je crois. Et puis lui, il me dit, veux-tu, Monique? Est-ce que tu crois? Et alors, je me tourne vers lui, puis ce n'est pas juste une affaire de Dieu seul qui s'incarne dans ma vie, c'est moi avec mon oui. Parce qu'autrement, il ne peut rien faire. Fait que je me dis, et quand on arrive à méditer, la même chose peut arriver, il nous arrive. Il y a une pensée qui nous trotte dans la tête.
un malaise ou quelque chose qu'on a vécu, ça peut être avec une personne ou n'importe quelle situation, puis on rentre, on apaise et on s'attache à un mot avec moins de distraction possible et on reste là avec la présence qui nous habite. Alors, c'est dans ce sens-là que je vois que c'est actif. On ne peut pas nier notre humanité qui est blessée. Puis on demande au divin de rentrer dedans, rentrer dans notre vie, rentrer dans notre cœur et pouvoir apaiser. Et c'est ça notre oui. Même si la tête ne comprend pas, même si les émotions sont à vif, on met de côté, on fait confiance et on reste avec la présence. Et puis, je trouve que pour nous, entre nous, hein, entre deux qui se réunissent en son nom, entre les méditants qui se réunissent en son nom, c'est de s'enlever du chemin pour le voir qui est en train d'agir. On ne le fait pas consciemment, mais des fois, je me dis, il était vraiment parmi nous. C'est plus grand que ce que c'est qu'on aurait pu faire pour soi-même ou pour le groupe. Tout à coup, on le voit agir dans le groupe. Alors, ça demande d'être actif, cette façon d'être soit en soi-même ou avec d'autres, de voir son action parmi nous. C'est ça qui me reste un peu dans les quelques mots que je peux dire. C'est comme si c'est important de le voir agir. Et ça peut nous encourager à dire, bien, je suis capable de pardonner plus que je pensais. Tu es vraiment là dans ma vie. Tu me libères de la racine même du mal en moi. Et je dirais aussi que quand on prie à côté de quelqu'un, qui peut être inconscient, qui peut être malade, qui peut être mourant, n'importe quoi, on fait du bien. Et ça ne paraît pas, mais on se tourne vers lui pour être agissant dans mon cœur et aussi dans le cœur des personnes que j'aime et que je veux du bien. Parce que souvent, on dit ça, je vais prier pour toi. Alors, se reculer puis de dire, on croit, puis des fois, on voit aussi. Et quand on voit, ça nous donne le courage de croire encore plus. Et puis de se le partager des fois, comme on fait peut-être maintenant, de voir ses bienfaits dans notre vie. Alors, c'est pas juste, c'est actif, quoi. Et je pense que c'est ça dont le monde d'aujourd'hui a besoin. Aujourd'hui même, en sortant de l'Église, il y a quelqu'un qui me dit, j'aurais eu quelque chose à ajouter à l'homélie du curé. Et puis j'ai dit, c'est quoi que tu ajouterais? Bien, j'ai dit, oui, tu nous dis ici, ça, mais comment on fait? Alors, les personnes, des fois, sont avides de dire comment on fait aboutir ça, cette prière dans notre cœur. C'est ça, d'être actif. Alors, j'ai ma part à jouer, Dieu a sa part à jouer, mais il est incapable toute seule. Et ça paraît drôle de le dire, mais c'est comme une alliance avec Dieu qui dit, veux-tu? Il dit ça au Père, veux-tu guérir? Il dit, ben oui. Alors, il peut pas, il le fait, mais il le fait avec l'assentiment de l'autre qui lui fait la place en dedans. Alors, je me ferme, je reste avec vous dans mon cœur. Merci, Monique. Si quelqu'un d'autre veut intervenir, moi, je ne vois pas les personnes. Ouvrez votre micro ou levez la petite main jaune, mais pas votre main physique, parce que je ne vous vois pas. Parce qu'à cause de l'enregistrement, je vois seulement la personne qui parle. Fait que si quelqu'un veut intervenir, ouvrez votre micro si vous n'êtes pas capable de mettre la petite main jaune. Sinon, s'il n'y a plus personne qui va intervenir, ça va être le mot de la fin. Est-ce que quelqu'un va intervenir? OK, Pierre Tharien. Ouvre ton micro, Pierre. Vas-y. On n'entend pas Pierre. Oui, vas-y, Pierre Tharien. Un instant, s'il vous plaît. OK, là, ça va. Donc, moi, je tiens à remercier Yvon et par à coup, j'aimerais remercier aussi Michel Boyer, car lorsque j'ai connu Méditation chrétienne en septembre 2011, Pierrette et moi prions à ce moment-là pour
avoir des pistes pour poursuivre ce beau travail que j'avais découvert durant toutes ces belles années avec la Société biblique, d'inviter, d'encourager les catholiques à ouvrir la parole de Dieu, la Bible, parce qu'on était des gens du missel et du prier en Église, ce que nous sommes toujours, heureusement, mais malheureusement, on se prive de la source maîtresse qui est la Bible. Et je tiens à te remercier aujourd'hui, Yvon, pour ce partage que tu as fait avec la parole de Dieu comme lampe pour éclairer la démarche de prière que nous sommes invités tous à faire. Et ça me rappelait un passage du chant du silence de notre ami John Mayne, et je le cite pour conclure. On peut lire dans le chant du silence, « Chacun est invité à découvrir cela de façon unique par soi-même et ainsi à répondre pleinement au don de la vie qui nous est fait. » Et ça, c'est la contemplation, c'est la méditation chrétienne, savoir s'arrêter. Et de poursuivre, notre ami John Mayne, l'innocence dont on doit faire preuve. Et ça, c'est ce qui nous gêne toutes. L'innocence se caractérise par la confiance. Et Jésus déclare que nous devons faire confiance au Père. Et un bref passage qu'on peut retrouver dans la Bible, mettre confiance en celui qui m'a envoyé, celui qui a envoyé Jésus. Et il conclut, John Mayne, c'est le principal défi et l'appel qui nous est adressé à chacun de nous, les chrétiens. Pour faire confiance, il faut lâcher prise. Il faut lâcher la patate et s'abandonner totalement dans les bras de Jésus, tel un enfant qui se lance dans les bras de sa mère. Merci beaucoup, Yvon. Merci beaucoup à Michel, qui, il y a des années passées, vous avez posé un geste de répondre à une invitation pour représenter, parce que ça avait déjà été présenté à Québec. Et j'ai eu le plaisir, moi, de poursuivre depuis 10 ans avec vous tous cette démarche et mettre mon dynamisme et ma foi et ma confiance en action pour le plus grand bien de tous et toutes qui veulent une réponse à ce qu'ils sont comme chercheurs et chercheuses. Merci. Pierre, quelqu'un d'autre veut intervenir? Louise, est-ce que tu veux faire un mot de la fin? J'aimerais tout simplement dire à Yvon un merci du fond du cœur d'avoir donné ce temps de préparation qui a dû être quand même assez long, d'après la profondeur de vos propos et toute la recherche que vous avez faite. Je dois vous dire aussi que je vous admire personnellement énormément. Et puis, on a prié beaucoup pour vous parce que vous avez passé par des dures épreuves. Vous avez vraiment passé par le feu, puis en partie parce que votre attachement à la méditation chrétienne était si grande. Alors, je vous remercie pour tout ce que vous êtes, tout ce que vous avez fait aujourd'hui pour nous, et puis pour la louange qui s'élève de votre cœur et qui nous a touchés aujourd'hui. Merci beaucoup, M. Yvon Théroux. On peut ouvrir nos micros si on veut, mais remercier. Je pense qu'on peut applaudir beaucoup. Merci Oui. beaucoup, M. Théroux. Ça mérite un gros applaudissement. Merci.